Salutations. Non, ceci n'est pas une batte de baseball, ce n'est pas non plus la torche des Jeux Olympiques, hein. C'est le fameux pied de mon bureau. J'ai les 4 pieds de mon bureau, mais comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je n'ai toujours pas la planche qui est en rupture de stock. Mais bon, ça va bien finir par arriver. Bref, commençons. Ah oui, et j'ai changé un petit peu de disposition, enfin je teste quelques trucs, ça va changer au fur et à mesure des vidéos je pense. On va voir comment ça évoluera. Donc, comme je le disais dans ma précédente vidéo sur les iPhone 13 ou iPhone 12S, j'ai tendance à penser qu'ils s'appelleront 12S, je vous invite à aller voir d'ailleurs cette vidéo si ce n'est pas encore fait, et si ça vous intéresse bien sûr, si ça ne vous intéresse pas, n'allez pas la voir. Si, allez la voir quand même. L'iPhone 12 pourrait être le dernier modèle avec un port Lightning. Et si ce changement n'est pas pour le prochain modèle, ça sera très certainement le cas pour un modèle suivant. Et malheureusement, pour ceux qui l'attendent depuis un moment, non, le port Lightning ne devrait pas laisser sa place à un port USB-C. Ce port laissera certainement sa place à rien du tout. Je disais, remplacé par rien du tout. Pas vraiment rien du tout, non. Car Apple nous a déjà dévoilé son remplaçant sur les nouveaux iPhone 12, le chargeur MagSafe. Les nouveaux iPhones sont en effet équipés d'un système magnétique circulaire au dos, leur permettant d'attacher des accessoires et de détecter aussi la présence de certains accessoires pour faire des animations en conséquence, exemple avec des coques colorées, on a un affichage de la couleur en question, et ça sert aussi notamment à améliorer considérablement l'efficacité de la recharge sans fil, en alignant bien les deux bobines de charge. Tout ça c'est très sympa, mais la suppression du port Lightning soulève à juste titre beaucoup d'interrogations et de craintes chez les utilisateurs. D'abord, comment brancherons-nous les casques filaires et les micros externes filaires aussi sur les prochains iPhones? La réponse est simple. On ne pourra pas. Apple veut nous pousser au 100% sans fil. Ils veulent le supprimer d'abord sur les smartphones, pour pousser notamment, surtout à l'adoption du tout sans fil, et pour pousser à acheter leur solution, les AirPods entre autres. Donc, il faudra vous contenter à l'avenir du Bluetooth, à moins que le MagSafe permette de brancher des accessoires, je ne sais par quel moyen, pour transférer des données ou pour brancher un casque par exemple. Personnellement, je trouve que les probabilités sont très faibles. Votre matériel filaire actuel ne sera donc probablement pas compatible avec les prochains iPhones. Et je ne prends absolument pas de risque en vous disant que les autres marques suivront très certainement dans les années qui suivront. Exactement, oui, comme la disparition de la prise jack. Elle a été beaucoup critiquée, puis adoptée. Je sais que pour la prise, c'est brutal, mais ils ne sont pas à leur coup d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. La suppression d'abord du lecteur CD des MacBooks. Aujourd'hui, c'est totalement naturel de ne pas avoir de lecteur CD, mais sur tous les ordinateurs portables d'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre, à une époque où notamment les gens avaient beaucoup de choses stockées sur CD, ils gravaient des choses, et ils avaient pas mal de logiciels sur compact disque. Oui, ça fait mal de l'appeler comme ça, je sais, ça fait plutôt vintage. Un scandale qui est finalement devenu une norme. La suppression de la prise jack des smartphones est aussi devenue une norme. Et pour moi, la suppression de la prise de charge des smartphones en deviendra une aussi. Autre souci pour beaucoup, la vitesse de charge. Là pour le coup, je suis totalement d'accord, parce que quand on a goûté à une charge extrêmement rapide, comme on peut la voir sur les smartphones Android récents, par exemple 36 minutes sur les derniers Oppo, la charge de l'iPhone paraît extrêmement lente, hein. Un vrai escargot. Après, le chargeur MagSafe est aussi là pour rester. Le Lightning est quand même présent sur les iPhones depuis 2012. Il est arrivé avec l'iPhone 5. Alors il est peut-être possible, comme ils ont travaillé sur ce nouveau système de charge, qu'il puisse évoluer dans le temps en termes de vitesse. Enfin en tout cas, on peut l'espérer. Autre problème évoqué en commentaire sous mes vidéos, c'est la synchronisation des données avec un ordinateur. La synchronisation filaire bien sûr. Bon pour ça, encore une fois à mon avis, il faudra se contenter du sans fil uniquement, ou alors passer par du cloud. Enfin, c'est sans fil aussi. Après, il y aura probablement des évolutions logicielles côté synchro avec des ordi tiers. Bien sûr, on peut peut-être rêver, comme je le disais tout à l'heure, d'un système de transfert filaire par MagSafe, mais j'ai tendance à en douter, enfin on verra. Bref, une fois ces problèmes surpassés, une fois qu'on a dépassé ces problèmes, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle solution de charge? Pour moi, le chargeur MagSafe est d'abord un chargeur magnétique filaire. Ce n'est pas véritablement un chargeur sans fil. Je m'explique. L'avantage d'un chargeur sans fil classique, c'est qu'on pose notre smartphone dessus, sans réellement réfléchir, il charge, et dès qu'on veut le récupérer, on le prend comme s'il était posé sur une table. On ne se pose absolument aucune question. Même si avec le MagSafe, je l'utilise un peu moins, j'utilise toujours mon autre chargeur sans fil aujourd'hui, ça reste très pratique. Le MagSafe, lui, perd cet avantage parce qu'il reste aimanté au dos de l'iPhone. Il est fermement accroché. Cependant, il répond au plus grand souci du chargeur sans fil. D'abord,
Encore, la charge est plus optimisée parce que les aimants alignent les bobines de charge. Et surtout, on peut utiliser le smartphone pendant la recharge sans fil, en le tenant directement dans notre main. Vous allez me dire, bah comme un chargeur filaire. Oui, mais en mieux. Déjà, c'est facile de poser l'iPhone dessus. C'est facile à mettre sur l'iPhone. Il trouve tout de suite sa place. C'est instinctif et en plus, je dirais que c'est plutôt fun. Et en général, les trucs fun, eh bien, on prend plaisir à les utiliser et à les réutiliser tout le temps. C'est vraiment la spécialité d'Apple, ça. Clairement. Car oui, les réflexes et automatismes viennent vraiment très vite avec ce chargeur MagSafe. Je me surprends à l'utiliser très fréquemment, plus d'ailleurs que mes autres chargeurs d'avant. Et j'ai développé quelques réflexes, j'ai appris par exemple à le détacher automatiquement quand je le prends avec le pouce. Quand je veux le détacher quoi. Hop, avec le pouce ou un autre doigt. En gros, je pose l'iPhone dessus, hop, il s'aimante. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Je prends l'iPhone, je l'utilise pendant qu'il charge, si bien sûr je veux qu'il continue de charger. Et quand je veux partir avec, hop, je le pousse avec le doigt, il tombe, et je mets l'iPhone dans ma poche. Et je m'en vais. Oui, bien sûr, il charge plus lentement l'iPhone sur ce chargeur qu'avec le câble, mais j'ai le sentiment de le charger plus facilement, plus instinctivement, et peut-être de manière plus régulière. J'oublie moins. C'est le côté fun du truc, en fait, qui me pousse à l'utiliser. Mais ça va plus loin, je ne l'utilise pas que pour mon iPhone. Je l'utilise aussi pour charger, par exemple, mes AirPods. Là, ça fait un petit chargeur sans fil ultra compact. Branché au MacBook, par exemple, franchement, j'adore. Et le double MagSafe. Alors, ce MagSafe duo qui permet de recharger une Apple Watch et un iPhone en même temps. Celui-ci, comme le MagSafe classique, est cher. Oui. Déjà. Je me souviens d'ailleurs d'un tweet que j'avais publié pour justifier un peu le prix du chargeur MagSafe Duo. Ça représentait un peu le coût du chargeur MagSafe, seul, 45 €, c'est cher, plus celui du dock pour Apple Watch, et du caoutchouc qui relie les deux, ainsi que le lien électrique entre les deux procédés. Après, ça ne justifie pas non plus le prix exorbitant du produit, j'insiste, c'est toujours trop cher pour moi. D'ailleurs, pour le MagSafe seul, le chargeur MagSafe, je pense qu'une version en plastique moins onéreuse pourrait être fournie avec les prochains iPhones, s'il n'y a plus de prise Lightning, parce que je les vois mal ajouter un chargeur à 45 € dans la boîte. Mais bon, peut-être, pourquoi pas. Alors oui, retour sur le double MagSafe. C'est une sorte de petit portefeuille double chargeur de poche. On peut le glisser facilement dans une poche, c'est compact. On peut le plier dans un sens comme dans l'autre, ou l'utiliser à plat, à notre guise. On peut soulever aussi la partie au niveau de l'Apple Watch pour charger l'Apple Watch dans une autre position, donc à plat ou alors attaché, posé comme ça. Et même si c'est moins confortable qu'avec le chargeur MagSafe classique, on peut utiliser l'iPhone tout en le chargeant avec le double MagSafe. En le pliant ou non, vous faites comme vous voulez. Et on peut aussi faire des combos très étranges avec l'Apple Watch, enfin... des trucs bizarres, pas spécialement pratiques. Après, ce double MagSafe se rapproche plus pour moi de l'expérience d'un chargeur sans fil, plus que le MagSafe classique. Du fait de sa taille et de son poids, on peut retirer l'iPhone beaucoup plus facilement lorsqu'il est posé sur une table, à plat. C'est d'ailleurs peut-être la solution la plus polyvalente, c'est une sorte d'entre-deux entre le chargeur sans fil et le chargeur MagSafe. Et pour être franc, c'est la solution que j'utilise le plus aujourd'hui, depuis que je l'ai. Maintenant, grande question, est-ce que je préfère l'ancienne solution ou la nouvelle? La nouvelle est plus encombrante, c'est sûr, mais aussi je trouve plus pratique, et plus fun surtout à utiliser. Qui n'a jamais cherché le trou pour brancher la prise de son smartphone en faible luminosité? Mais Pierre, il est où le trou? Franchement, c'est insupportable. Moi en tout cas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah, tu vas rentrer, oui! Avec ce chargeur, avec ce système de charge, c'est terminé. On le met au dos de l'iPhone, il trouve sa place, c'est bon. Donc voilà mon avis sur ces nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple, cette nouvelle solution de recharge, et ma vision du futur de la charge des prochains iPhones. Pour moi, Apple ne conservera pas très longtemps ces deux modes de charge non complémentaires. Le Lightning disparaîtra sur les iPhones, mais pas sur tous les produits. Parce que, ironie du sort ou coup de génie côté business, le chargeur double MagSafe se branche avec un câble Lightning. Et les AirPods Max, par exemple, le nouveau casque haut de gamme audio d'Apple, se charge également en Lightning. Et on peut lui brancher un adaptateur Lightning aussi vers mini jack. Donc le Lightning n'est pas encore mort chez Apple. Il va rester en tout cas sur les accessoires un petit moment encore. Il va simplement être mort très prochainement à mon avis sur les prochains iPhones. Des iPhones qui se chargeront comme une Apple Watch. Le MagSafe s'apprêterait aussi à faire son retour entre parenthèses sur les prochains MacBook. Et qui sait, certainement sur les prochaines Apple Glass. Chez Apple, ils sont vraiment fans des aimants, hein. Il y en a partout. Voilà, sur cette dernière phrase, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux chargeurs MagSafe, si vous les utilisez, et si vous pensez, comme moi, que le Lightning va définitivement disparaître des iPhones dans un avenir plus ou moins proche. Pour moi, c'est très proche. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'accompagner dans l'ascension vers les 100K, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux,
sur Twitter, sur Insta, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!